Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Dans la matinée du 24 juin, au Palais Royal, Sa Majesté la Reine Mère Norodom Sihanouk a accordé une audience royale à la délégation de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, conduite par sa présidence d'honneur, Lô Chum Tiêu Tui Seri Ratananet Petra. À cette occasion propice, Lô Chum Tiêu Tui Seri Ratananet Petra, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information, et sa délégation a présenté à Sa Majesté la Reine Mère du Cambodge un magnifique panier de fleurs exprimant son plus haut respect et symbole de prospérité et de bonheur, et a fait don de souvenirs comme une jupe traditionnelle khmer et un budget de 20 millions de riels pour participer à la procession des activités sociales et humanitaires de la Reine Mère. Sa Majesté la Reine Mère a pour sa part eu le plaisir de remettre un don d'argent de 10 000 dollars américains pour soutenir les activités de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information. Lô Chum Tiêu Tui Seri Ratananet Petra a présenté le rapport sur les activités de l'association à Sa Majesté la Reine Mère en disant qu'en juin 2024, l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information comptait au total 496 membres, dont 54 membres honoraires, 442 membres actifs. L'association a obtenu de bons résultats grâce à la force de solidarité de tous les membres actifs des 5 départements généraux du ministère de l'Information et avec le soutien des dirigeants à tous les niveaux du ministère, en particulier Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, qui prête toujours attention à tous les subordonnés et encourage les fonctionnaires membres de l'association à travailler dur et à mettre en œuvre le plan du ministère en matière de travail social et d'humanité. Pour le projet de l'année à venir, l'association continuera de mettre en œuvre l'orientation stratégique du ministère de l'Information du gouvernement royal du 7e mandat, sous la direction de Samdech Mahabawat Theppaday Honmanet, Premier ministre, continuer à organiser le séminaire de sensibilisation de la santé et de sécurité sociale pour les femmes, promouvoir la création d'une garderie au sein du ministère, continuer à renforcer les capacités des femmes de l'association et augmenter le budget pour soutenir les femmes membres de l'association, comme indiqué dans les statuts. Samdech Mahabawat Theppaday Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration du réseau cyberuniversité du Cambodge et des réalisations de la formation et de la technologie numérique. Le réseau des cyberuniversités du Cambodge, RCUC, a été officiellement lancé ce matin sous la présidence du Premier ministre Samdech Mahabawat Theppaday Honmanet. Il s'agit d'une nouvelle réalisation du secteur de l'enseignement supérieur au Cambodge qui encourage tous les établissements d'enseignement supérieur privés et publics à prêter davantage attention aux progrès technologiques pour promouvoir l'éducation dans le pays, a-t-il dit le Premier ministre. La technologie et les TIC sont des compétences nécessaires qui doivent être encouragées et soutenues, a souligné le chef du gouvernement royal. Samdech Theppaday Honmanet a également encouragé tous les membres du RCUC à partager un centre de données entre eux, car certaines universités n'ont pas les moyens de l'acquérir. Concernant le RCUC, Son Excellence Hong Chunaron, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, a indiqué que le RCUC avait été créé par 12 établissements d'enseignement supérieur publics et privés dans le but de partager la pleine utilisation des infrastructures et des ressources académiques entre les universités membres, d'offrir la possibilité de transférer des prêts d'études entre les universités membres et accorder des études ouvertes aux universitaires locaux et mondiaux.
Jusqu'en 2024, les membres du RCUC ont produit conjointement des contenus de cours dans 69 matières pour 18 programmes spécialisés de licence pour un total de plus de 5000 étudiants, a-t-il dit. Ces 12 universités membres comprennent l'Institut de technologie du Cambodge, l'Université royale de Phnom Penh, l'Université nationale de Battambang, l'Université Svay Rieng, l'Université Heng Samrin Tbong Khmum, l'Université royale d'agriculture, l'Université nationale de gestion, l'Université Chie Sim Kam Chai Mia, l'Université de Krache, l'Institut pédagogique de Battambang, l'Université internationale de Phnom Penh et l'Université d'Angkor. Le centre technologique communautaire du lycée Hun Sen 1er juin, situé dans la commune de Pirim, district de Bati, province de Takeo, sous le financement Kusanone du Japon, a été inauguré sous la présidence de son Excellence Chee Van-det, ministre des Postes et Télécommunications. Lors de la cérémonie d'inauguration, son Excellence Chee Van-det, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que sous l'initiative et la grande attention portée au développement du capital humain à l'ère numérique de Smt Maha Thappadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le centre technologique communautaire du lycée Hun Sen 1er juin, dans la commune de Pirim, district de Bati, province de Takeo, a été inauguré aujourd'hui. Dans le cadre de l'étroite coopération entre le ministère des Postes et Télécommunications et le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, le Centre technologique communautaire donne des formations liées aux compétences en technologie numérique et aux services postaux aux personnes de la communauté, en particulier aux élèves et étudiants, afin de promouvoir la formation des ressources humaines numériques et de réduire la fracture numérique. Selon son Excellence Chee Van-det, le premier centre technologique communautaire inauguré aujourd'hui est une nouvelle activité du ministère des Postes et Télécommunications liée au plan de développement du capital humain qui contribue à la révolution numérique pour construire un gouvernement numérique, une économie numérique et des personnes numériques, conformément à la stratégie dans la politique du gouvernement numérique du Cambodge 2022-2035. Le centre technologique communautaire sera construit dans les lycées publics du Royaume du Cambodge. Le ministère du Développement rural a organisé une réunion pour résumer les résultats des travaux du premier semestre et les orientations des travaux pour le deuxième semestre de 2024. La réunion s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Chai Thisen, ministre du Développement rural. Selon le rapport de son Excellence Cham Saki, secrétaire d'État permanent au cours des 6 premiers mois de 2024, le ministère du Développement rural a obtenu des résultats remarquables selon les 4 programmes prioritaires du ministère, dont, premièrement, le développement des infrastructures physiques et de communication a atteint 44%. Deuxièmement, l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales a atteint environ 36%. Troisièmement, la diversification des activités économiques rurales a atteint environ 52%. Et quatrièmement, le renforcement des services de soutien administratif et des affaires générales a obtenu environ 47%. Son Excellence Chai Thisen a à cette occasion salué et apprécié les réalisations du ministère au cours des 6 premiers mois de 2024 qui témoignent des efforts des dirigeants et des fonctionnaires à tous les niveaux dans les contributions significatives à la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal. Son Excellence le ministre a souligné qu'afin d'accélérer le développement, le gouvernement royal a mis en œuvre la stratégie du Pentagone phase 1 pour la 7e législature de l'Assemblée nationale et a été déterminé 5 domaines prioritaires clés, notamment les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique, et a basé sur 5 devises. 1. Assurer une croissance économique élevée d'environ 7% par an. 2. Créer plus d'emplois. 3. Atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté. 4.
continuer à renforcer la capacité de gouvernance et améliorer la qualité institutionnelle et 5. Assurer le développement durable de l'économie et de la société afin de transformer le Cambodge en un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.